Mes salutations à tous les abonnés des BM News. Aujourd'hui, dans notre émission Santé pour tous et Santé notre priorité, nous revenons avec un sujet très pertinent qui doit aider le monde entier et les personnes de tous âges. C'est la maladie d'IBZ, comme le sujet l'indique, la maladie d'IBZ. La maladie d'IBZ, c'est une maladie virale. C'est une maladie virale. Elle est causée par le virus d'Epstein-Barr, qui est du groupe viral de l'herpès virus. Vous voyez, l'herpès virus, c'est un groupe de virus et ces virus qui causent cette maladie d'IBZ, elle se retrouve dans les groupes de virus herpès. Alors, c'est une maladie qui est très courante dans le monde entier, mais qui a trop de problèmes que nous allons voir avec vous, que le traitement curatif n'a pas à faire ou à donner de vraies solutions en rapport avec la maladie. La maladie, scientifiquement, elle est appelée la mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse, c'est une maladie virale causée par le virus, comme je vous l'ai dit précédemment, le virus du groupe de l'herpès, appelé Epstein-Barr. C'est un virus très vigoureux et très méchant envers l'organisme humain. Il y a certaines plantes qui apparaissent. Avant de parler de plantes ou de manifestations qui peuvent vous motiver ou qui peuvent vous montrer qu'actuellement vous présentez la maladie d'IBZ ou la mononucléose. Nous avons choisi ce sujet intitulé la maladie d'IBZ vu les modes de contamination ou les modes de transmission de la maladie, la mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse, c'est une maladie virale comme on l'a dit et elle se transmet par la salive. C'est une transmission directe. Dans cette maladie, il y a deux types de transmission dont nous avons la transmission directe ainsi que la transmission indirecte. Parlons de la transmission directe. La transmission directe, c'est une transmission qui se fait entre l'hôte et l'agent infectieuse directe sans intermédiaire. C'est une maladie qui se transmet par le baiser de manière directe. Elle se transmet par les baisers lorsque vous vous donnez un baiser et qu'il y a contact direct entre les deux salives. Si le salive de l'un d'entre vous est contaminé par ce virus, c'est très facile et très direct pour contacter la maladie qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Vous savez pourquoi nous avons choisi ce sujet? C'est très pertinent. Les maladies virales actuellement dans le monde entier et dans la plupart des régions, ce sont des maladies non curatives. Ce sont des maladies non curatives, mais ce sont des maladies où il y a des mesures très simples de la prévention. Ce sont des maladies qui ont des mesures très simples pour la prévention. Alors, nous pouvons lutter afin que la maladie n'arrive pas au lieu de contacter la maladie et à mourir. C'est très simple. Luttons à prévenir que
risquez à avoir des complications nuisibles à la santé qui peuvent vous prendre toute une vie. Concernant cette maladie, vous allez vous rendre compte que la plupart dans le monde entier, ils présentent déjà un rapport avec les plantes que nous allons vous montrer, selon les tableaux symptomatiques ou selon les tableaux de plantes. Selon les tableaux, nous allons vous montrer les plantes. Vous allez constater, vous allez vous rendre compte que c'est un sujet très pertinent puisque la plupart des personnes dans nos régions en souffrent actuellement. Cette maladie est transmissible direct par la salive à travers un simple geste du baiser. Et en dehors de cette contamination directe, il y a aussi la contamination qui est en direct. Cette contamination directe peut avoir lieu lors d'une transfusion sanguine. Lorsqu'il y a la transfusion sanguine, si le sang du donneur que nous prenons pour transfuser n'est pas bien examiné afin que nous l'envoyons chez les receveurs, il y a trop de problèmes. C'est pourquoi avant de transfuser le sang, il faut vérifier tous les marqueurs au laboratoire avant la transfusion. En dehors de cette transfusion qui est comme l'une des causes indirectes, il y a aussi l'éternuement. D'habitude, vous voyez quand une personne peut éternuer et que si nous sommes près de la personne, nous pouvons entrer en contact avec les gouttelettes de salive. À travers ces gouttelettes de salive qui est venue par un mode direct, nous pouvons nous toucher, nous pouvons manipuler notre corps. En manipulant, nous pouvons toucher déjà cette salive qui était sur notre chemise, peut-être qui était sur notre visage. Nous pouvons toucher déjà cette salive qui était sur notre chemise, peut-être qui était sur notre visage, peut-être. Alors, en introduisant les mains dans la bouche, nous pouvons contacter facilement ces virus. Alors, n'oubliez pas les mesures barrières. Actuellement, les mesures barrières en dehors de la période épidémique ou pandémique de la COVID-19, la plupart ne respectent plus les mesures barrières. Respectez les mesures barrières surtout en parlant et surtout en éternuant. Ayez l'habitude de ternuer sous votre coude. Vous éternuez dans votre coude pour préserver notre communauté à la contamination indirecte de cette maladie virale qui n'est pas soignable par le traitement curatif. En dehors de ces modes de contamination, je vous ai montré, il y a deux modes de contamination. Il y a le mode direct par le baiser à l'échange de la salive. Et le deuxième mode indirect, je vous ai parlé de l'éternuement. Et enfin, je vous ai montré aussi le cas de la transfusion sanguine qui n'est pas bien testée. En dehors de cette première étape ou deuxième étape, ou première étape, je vous ai parlé de la survenue ou l'explication claire sur la maladie du baiser. Pourquoi nous avons d'abord pris les titres en question, la maladie du baiser. Mais en soi, selon la science, scientifiquement, c'est une maladie qui est appelée la mononucléose infectieuse. Alors, nous l'avons parlé ainsi via les modes de contamination qui est direct par le baiser et qui est facile dans le monde actuellement. Il y a un autre plan, la symptomatologie, où nous allons vous montrer les plaintes ou les symptômes qui arrivent lorsque vous avez déjà contaminé la mononucléose. Mais l'incubation la période entre la contamination et la manifestation des premiers signes. Donc, quand vous contactez la mononucléose, il faut au moins l'espace de 4 à 7 semaines pour la manifestation des plaintes. C'est pourquoi c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on a vraiment contacté cette maladie. Il y a le premier signe, c'est la fatigue intense. Il y a une forte fatigue. La personne se plaint premièrement de la fatigue, il y a des céphalées qui interviennent, il y a de chair de poule, il y a la fièvre très élevée. Il y a la fièvre très élevée qui dépasse 39 degrés Celsius. Une fièvre qui peut atteindre jusqu'à 40 et aller au-delà de 40 degrés Celsius.
en cas de cette infection virale. Si vous constatez bien, dans la plupart des infections virales, la fièvre, elle est très élevée. Elle est très élevée. En dehors de ça, il y a une plainte qui est mondiale. Je peux bien le dire ainsi. Il y a une plainte qui est actuellement dans le monde entier. La plupart se plaignent de ça. Dans les temps jadis, cette plainte n'était pas vraiment remarquable. Elle était strictement chez une catégorie de personnes. Mais actuellement, cette plainte elle est généralisée chez les adolescents, chez les adultes de moyen âge, chez le vieillard. C'est la courbature. La courbature, c'est une plante bien spécifique de la mononucléose ou de la maladie du baiser. Si vous vous plaignez directement du courbature, il faut consulter votre médecin afin d'avoir le traitement. Ou votre médecin, s'il est de bonnes intentions, il peut vous dire, non, vous voyez, il s'agit de telle maladie. Alors, en vue de cette maladie, il n'y a pas de traitement curatif. Mais nous pouvons vous donner certains traitements en rapport avec les symptômes ou en rapport avec les plaintes que vous manifestez. Par exemple, vous dites, j'ai les maux de tête. Alors, on vous donne des traitements contre les maux de tête. Vous dites, j'ai des courbatures, on vous donne des antidouleurs. Vous dites, non, j'ai de la fièvre, on vous donne un antipyrétique contre la fièvre, des histoires comme ça. Mais en soi, cette maladie n'a pas un traitement curatif. Au moins, il y a 2 mesures préventives. On peut prévenir une maladie si on connaît les causes. Dès qu'on a les causes en main, on sait maintenant comment on peut faire pour éviter en sorte que nous pouvons tomber dans le tableau de la mononucléose ou de la maladie du baiser. Actuellement, selon l'estime mondiale, les personnes les plus atteintes de cette maladie, ce sont les adolescents. Actuellement, ce sont les adolescents qui sont beaucoup contaminés de cette maladie. Mais ce n'est pas exclu pour dire les adultes et les vieillards ne peuvent pas vraiment contacter cette maladie. Ils peuvent contacter. Alors, nous avons constaté que la plupart, ce sont des adolescents qui manifestent des plaintes contre la mononucléose parce que ce sont eux qui ne se respectent vraiment pas. Évitez trop de baiser avec une personne où vous n'avez vraiment pas l'habitude, une personne où vous ne savez vraiment pas son état sérologique. Si vous ne connaissez pas l'état sérologique de la personne, évitez vraiment les baisers. Actuellement, ce sont les adolescents qui sont beaucoup contaminés de cette maladie. Mais ce n'est pas exclu pour dire les adultes et les vieillards ne peuvent pas vraiment contacter cette maladie. Ils peuvent contacter. Alors, nous avons constaté que la plupart, ce sont des adolescents qui manifestent des plaintes contre la mononucléose parce que ce sont eux qui ne se respectent vraiment pas. Évitez trop de baiser avec une personne où vous n'avez vraiment pas l'habitude, une personne où vous ne savez vraiment pas son état sérologique. Si vous ne connaissez pas l'état sérologique de la personne, évitez vraiment les baisers. Vous pouvez vous baiser à la joue, mais à la joue vous aussi, hein. Il faut faire attention avec ça, puisque si la salive restait à votre joue et si cette salive était contaminée et que vous avez touché directement, vous avez mis les doigts dans la bouche, les histoires comme ça, c'est pourquoi il faut toujours éviter de se baiser et éviter les contacts directs de la salive. Parce que la salive, le premier transporteur de ces virus, le salive, c'est le premier transporteur de ces virus. Vous comprenez d'abord que quand je vous ai montré des modes de transmission directe par la salive entre par la bouche. Mais quelque part, je vous ai parlé aussi de la transfusion sanguine. Vous voyez d'abord ces relations. C'est très lointain, Parce que c'est une maladie qui est virale, elle se dissémine dans l'organisme entier et elle cause trop de problèmes. Afin de prévenir à cette maladie, évitez les contacts directs de vos salives. Évitez de vous baiser avec une personne dont vous ne connaissez pas son état sérologique. C'est le plus nécessaire que de guérir. Il faut prévenir que de guérir parce que la prévention elle est très bénéfique et elle est moins chère. Quand vous allez juste éviter de baiser n'importe qui ou vous ne savez pas son état sérologique, qu'est-ce que vous perdez? Vous ne perdez presque rien. Mais dès que vous avez déjà les virus en soi, c'est quelque chose qui va
vous accompagner tout au long de votre vie. C'est quelque chose qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Il n'y aura vraiment pas quoi faire pour détruire ou éliminer ce virus Epstein-Barr dans votre circulation sanguine, surtout dans les cas de dissémination. Ça ne sera vraiment pas bien. Je remercie tous les abonnés de BM News pour votre soutien. Nous allons nous revoir à la prochaine éducation. Je vous remercie.